Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. En cette nuit très sainte, où nous sommes tous à la fois isolés dans nos maisons, dans nos appartements, mais rassemblés aussi par l'Esprit du Seigneur, l'Église nous invite à revivre la Pâque du Seigneur, à faire mémoire de cet événement ayant eu cours il y a plus de 2000 ans, mais qui est réitéré en chacune et en chacun de nous. Nous allons donc, par ce feu qui vient d'être allumé, bénir cette flamme et par elle nous rappeler que le Christ est ressuscité. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur au fait de l'éternelle lumière. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Cette lumière, maintenant, je vais la déployer dans d'autres lumières et que chacun d'entre vous, dans vos maisons, vous puissiez être illuminés de cette lumière. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Alléluia. 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 Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christ Il est ressuscité des morts. Alléluia. Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Alléluia. 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 Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christ Il est ressuscité des morts. Alléluia. Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Alléluia. 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 Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort.
dans les tombeaux, il a donné la vie. Frères et sœurs, dans cette nuit de Pâques, que ces lumières allumées, que ce cierge pascal allumé fasse resplendir cette nuit très sainte et que nous devenions nous-mêmes lumière étincelante, car nous sommes habités du ressuscité. Ensemble, nous chanterons « Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu ». Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici pour tous les temps l'unique Pâque, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s'avance, libre vainqueur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme, qui valut au monde en détresse un seul sauveur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme, vers toi s'élève en offrande, ce feu en nos cœurs. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Que brille devant toi cette lumière, demain se lèvera l'aube nouvelle, d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Inclinons nos têtes devant le Seigneur, devant toi, Seigneur. Frères et sœurs, nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons à présent la parole du Seigneur, ce Dieu créateur qui nous conduit jusqu'au Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit maintenant et au siècle des siècles. Amen. Tu fais la lecture du Bible. C'est juste un petit peu au début, puis après tu fais le montage. Non. Tu lis ça, et après tu reprends là, et t'arrêtes là. Du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On peut le mettre sur lui. On reprendra le refrain. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qu'il renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir des sources, et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elle, dans le feuillage on entend leur cri. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. De tes demeures tu abreuves les montagnes, et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour l'homme qui travaille. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre.
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Inclinons nos têtes devant le Seigneur, devant toi, Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes et aux femmes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus que merveilleuse encore, que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit maintenant et au siècle des siècles. Amen. Oui, allez. Du livre de l'Exode. Les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fonds-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chers et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière entre le champ des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux, jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu de nuée, l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse, étends les bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul, mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chanson pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans le prolongement de ce passage tiré du livre de l'Exode, nous chantons le psaume 135, « Car éternel est son amour ». Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu des dieux, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur
des seigneurs, car éternel est son amour, lui seul a fait de grandes merveilles, car éternel est son amour, lui qui fait les cieux avec sagesse, car éternel est son amour, qui a fermé la terre sur les eaux, car éternel est son amour, lui qui a fait les grands luminaires, car éternel est son amour, le soleil qui règne sur le jour, car éternel est son amour, la lune et les étoiles sur la nuit, car éternel est son amour, lui qui frappa les Égyptiens dans leurs aînés, car éternel est son amour, et fit sortir Israël de leur pays, car éternel est son amour, d'une main forte et d'un bras vigoureux, car éternel est son amour, lui qui fendit la mer aux gens de pas, car éternel est son amour, et fit passer Israël en son milieu, car éternel est son amour, y rejetant Pharaon et ses armées, car éternel est son amour, lui qui mena son peuple au désert, car éternel est son amour, qui frappa des princes fameux, car éternel est son amour, et fit périr des rois redoutables, car éternel est son amour, pour donner leur pays en héritage, car éternel est son amour, en héritage à Israël son serviteur, car éternel est son amour, à toute chair il donne le pain, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour, lui seul à tout jamais la gloire, car éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu du ciel, car éternel est son amour. Inclinons nos têtes devant le Seigneur, devant toi, Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois, alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens. Tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit maintenant et au siècle des siècles. Amen. Nous allons à présent entendre un passage du prophète Isaïe. Du livre du prophète Isaïe. Venez à moi et vous vivrez, je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur.
Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas, sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans le prolongement de cette parole du prophète Isaïe, nous chantons le psaume en reprenant le refrain « Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vers toi, Seigneur, je lève mon âme. Je me confie en toi, mon espoir. Vois mon malheur, regarde ma peine. Tous mes péchés, pardonne-les-moi. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vers toi, Seigneur, je crie et j'appelle. Ne sois pas sourd, ô toi, mon berger. Pitié pour moi, ô Dieu de tendresse. Purifie-moi de tous mes péchés. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Reviens vers nous malgré nos offenses. Prends en pitié, Seigneur, tes enfants. Rends-moi la joie de la délivrance. Ouvre mes lèvres pour te chanter. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Nous allons maintenant entendre un passage du prophète Ézéchiel. Du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qui l'avaient rendus impurs. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait, c'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas par vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai dans tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau,
Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans le prolongement de cette parole du prophète Ézéchiel, nous chantons le psaume en reprenant le refrain « Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, mets en nous Seigneur un esprit nouveau ». Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, mets en nous Seigneur un esprit nouveau. Crée en moi un cœur pur, mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé, broyé. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Inclinons nos têtes devant le Seigneur, Devant toi, Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissance inaltérable et lumière sans déclin, regarde avec bonté le sacrement merveilleux de l'Église tout entière. Comme tu l'as prévu de toute éternité, poursuis dans la paix l'œuvre du salut des hommes, que le monde entier reconnaisse la merveille. Ce qui était abattu est relevé, ce qui avait vieilli est rénové, et tout retrouve son intégrité première en celui qui est le principe de tout, Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis en Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi,
Pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu, en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous Nous rendons rendons grâce grâce à Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christ Il est ressuscité des morts. Alléluia. Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Alléluia. 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 Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés là à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé, à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Alléluia. 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 Christ
Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Nous savons, en cette nuit, que nous ne sommes pas seuls, car nous sommes reliés par cet enregistrement avec nos frères et sœurs qui pourront peut-être nous suivre de manière un petit peu différée, mais nous sommes ensemble dans cette communion. Et l'évangile que nous venons d'entendre, tiré de Saint Jean, termine par cette évocation du disciple bien-aimé qui entre après Pierre, qui a respecté cette espèce de bienséance, dans le sens où Jésus avait dit à Pierre, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Autrement dit, les premiers apôtres reconnaissent Pierre comme étant un petit peu leur porte-parole, et donc il a une forme de préséance, sans qu'on parle déjà d'une forme de papauté. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc l'apôtre bien-aimé, celui qu'on appelle Jean, lorsqu'il entre dans le tombeau, que voit-il ? Le texte nous dit « il vit et il crut ». Mais que voit-il ? Il voit un tombeau vide. Et d'une certaine façon, l'évangile de ce soir pourrait rejoindre absolument la situation dans laquelle nous sommes. En effet, il voit un tombeau vide. Notre monde apparaît à la fois ce soir comme un tombeau et comme un vide. Un tombeau car nous sommes tous pris, quel que soit notre continent, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre religion, nous sommes tous pris par ce coronavirus, par ce Covid-19 qui fait que des hommes et des femmes s'effondrent, meurent, que des hommes et des femmes souffrent, que des personnels soignants sont là à les assister et à s'épuiser pour cela, que des hommes et des femmes sont aussi là à travailler énormément pour que nous puissions avoir un minimum de nourriture alors que toute l'économie s'est arrêtée. Oui, nous sommes comme figés, et dans cette espèce de fixisme qui saisit l'ensemble de l'humanité, eh bien nous sommes comme un tombeau. Nous sommes comme dans un tombeau, c'est-à-dire un lieu qui respire la mort. Il n'y a plus de vie. Et puis de l'autre côté, le vide aussi, car dans ces rues vides, dans ces cités vides, dans tous ces lieux qui habituellement grouillent et sont désertés, le vide est là. Ainsi, l'évangile de ce soir ressaisit d'une certaine manière à la fois notre condition mortelle et notre condition d'être vide, c'est-à-dire en perte de sens. Où est le sens ? Et on pourrait presque crier « Où est Dieu ? Où est Dieu ?» Et on peut penser à l'évêque de Rome, le pape François, qui ce soir célèbre sur cette grande place Saint-Pierre seul. Et cette image est assez saisissante pour nous faire comprendre à quel point nous sommes dans ce dévidement, nous sommes dévidés de tout, de toutes nos évidences, de toutes nos certitudes. Et là, nous pourrions crier « Mais où est Dieu ?» Et dans cette nuit très sainte, alors, la liturgie de l'Église nous invite à faire anamnèse, c'est-à-dire à faire mémoire. Une mémoire qui, peu à peu, va peut-être buriner notre foi, notre espérance, notre conviction de la vie au-delà de tout. Il y a d'abord ce premier texte que nous avons entendu, tiré du livre de la Genèse, qui évoque la création du monde. Une création qui, jour après jour, durant 6 jours, va aboutir à cette humanité que nous sommes. Et dans cette éclosion lente, progressive, eh bien, on voit toute l'œuvre de Dieu. Ainsi, nous nous rappelons que Dieu a créé la vie. Et lui qui a créé la vie ne peut pas nous laisser sans la vie. Il ne peut pas nous laisser mourir. Mais effectivement, dans cette création de la vie, il y a une forme d'inachèvement. Cet inachèvement, il n'est pas présenté comme une désespérance,
mais au contraire, cet inachèvement est présenté comme ce que l'on appelle une eschatologie, c'est-à-dire une annonce de l'accomplissement des temps. Et cet accomplissement, c'est le 7e jour, c'est le Shabbat. Et nous devons aller vers le Shabbat. Et l'humanité, depuis les débuts de cette création, l'humanité est en quête de cet accomplissement de ce Shabbat. Ce Shabbat que nous proclamons dans le Christ ressuscité. Il y a ensuite cette deuxième lecture que nous avons entendue tirée du livre de l'Exode, qui nous rappelle alors la première Pâque, la Pâque juive, le peuple hébreu, le peuple choisi, ce peuple choisi comme nous sommes toutes et tous choisis par notre baptême, élus de Dieu. Eh bien, ce peuple a connu l'esclavage, comme nous connaissons l'esclavage du péché qui n'est pas simplement un mal faire, un mauvais faire, mais l'esclavage du péché qui est que parfois nous ne visons plus l'essentiel, nous perdons l'essentiel, nous avons une mauvaise visée. Et ce peuple, dans son esclavage, comme nous-mêmes nous sommes en esclavage, ce peuple va connaître la libération, ce que l'on appelle le salut, la libération, la liberté. Il va être capable de passer la mer Rouge à pied sec. Il va être capable de dépasser les chars terribles de Pharaon. Et lorsqu'on chante bienheureuse réalité qui fait que les chars de Pharaon sont écrasés, que les premiers-nés d'Égypte sont tués, on ne tue pas évidemment l'Égyptien, on ne chante pas la mort de l'Égyptien, mais on chante la mort de celui qui veut la mort. Et donc ce n'est pas un peuple contre notre peuple, mais dans la symbolique, c'est tout ce qui est forme de mort qui est éradiqué par un Dieu qui nous amène à passer la mer Rouge à pied sec, autrement dit qui nous appelle à une recréation, ce que nous signifions dans le baptême que nous avons reçu. Et oui, nous sommes dans l'esclavage de ce coronavirus qui vient nous rappeler que nous avons maltraité la nature et que quelque part elle se venge contre nous, que nous avons été fous dans notre économie et que tout ceci nous revient en boomerang. Et dans tout cela, plutôt que de crier, de désespérer, faisons mémoire de cette parole du Seigneur qui nous dit « Mais de vos esclavages, je vous libère ». Alors ensuite arrive cette troisième lecture du prophète Isaïe qui nous dit que la parole de Dieu est une parole qui vient ensemencer le monde, une parole qui vient recréer le monde. Et là, tout à coup, nous nous rappelons le prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut sans lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. Le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Oui, la parole, ce n'est pas un vieux parchemin. La parole, c'est la Torah qui va être désormais personnifiée dans le Christ, celui que l'on a voulu tuer, comme on tue l'homme depuis les commencements de cette humanité, mais cet homme qui est invité, convoqué, appelé à ressusciter comme Yeshua, parole de vie, Verbe fait chair, a connu la souffrance et la mort, mais il en est sorti vainqueur, il s'est relevé d'entre les morts, il est ressuscité. Arrive alors cette quatrième lecture du prophète Ézéchiel, qui nous dit que le Seigneur nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Le cœur, dans la tradition biblique, ce n'est pas le lieu de l'émotion, mais le cœur, dans la tradition biblique, c'est le lieu de la conscience. Quelle est notre conscience pour vivre réellement cette recréation? Ce monde inaccompli, inachevé, disais-je précédemment, eh bien, appelle notre engagement, notre responsabilité, une éthique de responsabilité. Oui, en tant que chrétiens, nous sommes invités à travailler à l'œuvre de Dieu. Ainsi, avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau, c'est entrer dans cette conscience pour répondre à l'appel. Et ne pas répondre à l'appel, c'est ne pas être dans cette conscience, car la foi n'est pas une croyance. C'est pas de dire « je crois en Dieu », ça n'aurait aucun sens.
Mais la foi, c'est une rencontre avec celui qui est vivant, qui a connu notre condition, qui est ressuscité et qui, parce que vivant, parce que ressuscité, nous accompagne et de ce fait, donc, nous donne ce cœur nouveau, cet esprit nouveau, cette capacité à dilater notre conscience pour que nous puissions devenir acteurs de l'histoire et répondre à l'appel de Dieu lorsqu'il dit à Adam dans le jardin de l'Éden, « Adam, où es-tu? Où suis-je, Seigneur ?» Puis il y a cette évocation de l'épître de saint Paul aux Romains qui nous rappelle que avec le Christ ressuscité d'entre les morts, eh bien désormais le Christ ne meurt plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que désormais le Christ auquel nous avons accès, c'est pas simplement le Jésus historique, mais à travers le Jésus historique qui nous révèle le Christ. Le Christ se déploie dans l'histoire par ce que l'on appelle l'Église, l'Ecclésia, qui ne se réduit pas à cette institution romaine ou à cette institution orthodoxe ou à ces institutions protestantes, mais l'Église. Chaque fois que vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. Portez la croix après moi, car celui qui veut me suivre devra porter la croix. Ainsi, par ces paroles, et la troisième étant « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » par ces paroles, nous devenons ensemble, depuis notre baptême, depuis notre chrismation, notre confirmation, nous devenons ecclésia, l'assemblée du Seigneur, autrement dit, le corps du Christ. Je ne suis plus dans ma petite humanité singulière, tu n'es plus dans ta petite humanité singulière, mais ensemble, nous devenons ces pierres vivantes qui construisent le nouveau temple. Et cette nouvelle Torah qui se déployait dans le Christ Logos, désormais elle prend la corporéité dans l'histoire à travers l'Église. Oui, le Christ ne meurt plus. Nous mourrons dans nos humanités, mais le Christ ne meurt plus. Ainsi, celui qui est en nous ressuscite, et même si dans nos corporéités nous mourrons, nous ressusciterons. Et avant même la grande résurrection finale, nous pouvons déjà ressusciter en ce monde, partout, notre capacité à renaître de façon incessante, mais au-delà aussi, après notre mort physique, nous commencerons cette élévation pour un jour connaître la plénitude de la résurrection. Alors on aboutit ainsi à cet évangile de Jean qui nous dit que l'apôtre bien-aimé entra, il vit et il crut. Il vit ce vide et dans ce vide, il fit mémoire, anamnèse, il fit mémoire de tout ce que le Seigneur lui avait dit, de tout ce qu'il avait perçu. Et là, il comprit. Car la foi, c'est cette capacité à lire les signes des temps. Eh bien, la lecture des signes des temps en ce soir, en cette nuit, c'est de se dire que de cette catastrophe sanitaire, que de cette pandémie, nous devons être capables d'entendre celui qui nous dit « Où es-tu? Où êtes-vous? Où en êtes-vous? Allez-vous faire renaître un monde plus solidaire, plus aimant, plus bienveillant? Ou allez-vous continuer vos petits égoïsmes personnels, collectifs, vos disparités scandaleuses? Allez-vous entendre enfin mon appel à naître dans l'amour, l'amour agapé, l'amour caritas, cet amour qui fait qu'il ne peut se décliner que comme don, don de soi pour l'autre. Oui, mes amis, c'est le grand défi qui nous est lancé dans cette Pâques 2020. Et c'est un défi d'espérance, c'est un défi de lumière. Sortons de nos marasmes, sortons de nos peurs, sortons de nos tristesses, soyons éblouis de cette lumière qui nous vient du ressuscité. Et avec lui, portons cette parole, nous allons faire un monde nouveau, avec un esprit nouveau, avec une conscience renouvelée. Car oui, en vérité, il est ressuscité. Alléluia.
Nous ne sommes pas les premiers à avoir la foi. Il y en a eu bien d'autres avant nous. Nous allons maintenant les invoquer, ce que l'on appelle les saints. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Michel, tous les anges de Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint André et Saint Jean, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. Saint Étienne, Saint Ignace d'Antioche, priez pour nous. Saint Laurent et Sainte Perpétue, priez pour nous. Sainte Félicité, priez pour nous. Sainte Agnès et Saint Grégoire, priez pour nous. Saint Augustin et Saint Athanase, priez pour nous. Saint Basile, priez pour nous. Lumière de l'Orient, priez pour nous. Saint Martin et Saint Benoît, priez pour nous. Saint François d'Assise, priez pour nous. Saint Louis et Saint Dominique, priez pour nous. Saint François Xavier, priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous. Saint Vincent de Paul, priez pour nous. Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Montre-toi favorable, Délivre-nous, Seigneur. de tout mal et de tout péché. Délivre-nous, Seigneur. De la mort éternelle. Délivre-nous, Seigneur. Par ton incarnation. Délivre-nous, Seigneur. Par le don de l'Esprit Saint. Délivre-nous, Seigneur. Et de grâce écoute-nous. De grâce écoute-nous. De grâce exauce-nous. De grâce exauce-nous. Dieu éternel et tout-puissant, viens agir dans les mystères qui révèlent ton amour. Viens agir dans le sacrement du baptême que nous renouvelons en cette nuit très sainte de Pâques. Envoie ton Esprit Saint sur ton peuple rassemblé ici, dans toutes nos maisons, dans tous nos appartements. Envoie ton Esprit Saint sur ton peuple qui veut renaître par toi dans la fontaine baptismale. Fais que les gestes de notre humble ministère deviennent efficaces par ta puissance. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit de Dieu. Amen.
À présent, nous allons ensemble chanter notre foi. Cette foi que nous avons reçue au baptême et que depuis nous proclamons. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, de même nature que le Père. Par lui tout a été fait, qui pour nous hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, et souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra en la gloire, juger les vivants et les morts. Son règne n'aura pas de fin. Et en l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui avec le Père et le Fils, il a donné avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême en rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Notre proclamation de foi est à la mesure de ce que nous sommes dans ce monde un peu perturbé. Et à présent, donc, nous allons avoir une pensée pour tous ceux qui souffrent de par le monde, pour tous ceux qui travaillent aussi à aider ceux qui souffrent. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple, fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, Maintenant et toujours. Comme cette eau se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, Maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Nous célébrons à présent la fête de Pâques en partageant ce pain de la Pâque qui est le signe de la vérité en Christ. Nous le disons par Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit, Élevons nos cœurs, nous les élevons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ notre Pâque a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. c'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps. Amen. Et le sang. Amen. De ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Amen. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le Christ était mort, alléluia. Le Christ est vivant, alléluia. Le Christ est présent, le Christ reviendra, alléluia, alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, qui est la patronne de notre paroisse, et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur tes serviteurs, tous les patriarches orthodoxes. Veille sur l'évêque de Rome, le pape François. Veille sur notre évêque, Monseigneur Martin, sur les évêques de notre communion ecclésiale, Monseigneur Grégoire, Monseigneur Marc, Monseigneur Paul. Veille sur tous les évêques, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Nous prions aussi ce soir pour les prêtres, le Père Daniel, le Père Patrick, le Père Basile, le Père Pacôme, tous les prêtres de notre Église. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, particulièrement pour tous ceux qui meurent en ce moment de par ce coronavirus, ce Covid-19, et qui ne sont pas accompagnés par tous leurs amis, par toute leur famille, car nous sommes limités dans le nombre de ceux qui peuvent accompagner ceux qui naissent au ciel. En cette nuit très sainte de la résurrection, Seigneur, daigne les accueillir dans ta lumière. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit Saint, nous allons chanter la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton Et esprit. dans la charité du Christ, on échange ce geste de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité.
Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Alléluia. 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 Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voilà le groupe. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. 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 Le sang du Christ. Amen. Le sang du Christ. Christ est Ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Inclinons nos têtes devant le Seigneur. Devant toi, Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour celles et ceux que tu as nourris du sacrement pascal, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Et à présent, je vous donne la bénédiction solennelle de Pâques. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale, qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité.
Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christ Il est est ressuscité des morts. Alléluia. Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Alléluia. 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 Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes,